Le DevOps a permis de casser le mur entre les développeurs et les opérateurs, mais quand un système d'information grossit, la complexité explose. Du YAML de partout, des tickets à la chaîne, 40 000 dashboards, etc. Depuis 2022, il y a un terme qui revient assez souvent, c'est le Platform Engineering. C'est apparu comme un buzzword et on a aussi vu le terme IDP apparaître. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est, pourquoi ça change les choses et comment démarrer. Dans les entreprises, lorsqu'on a plusieurs équipes de développement, chaque équipe va avoir une stack différente. Donc ça devient rapidement le chaos. Du coup, ça mène à trop d'outils, trop de contraintes de sécurité et trop de friction. Et donc la solution, c'est de construire une plateforme interne construite comme un produit et qui sera dédiée aux développeurs. Donc construite comme un produit, c'est-à-dire une vision long terme, des feedbacks réguliers et des métriques d'adoption. Donc les objectifs principaux, ça va être la standardisation. On veut pas que chaque équipe ait sa propre stack. Ensuite, on va abstraire la complexité. On va donner au développeur seulement ce dont il a besoin. Et l'autonomie via un portail self-service. Donc là, ça va réduire les tickets. Et donc, par rapport à ce portail, on a besoin de mettre en place un IDP. Donc, c'est quoi un IDP? IDP, c'est pour Internal Developer Platform. C'est le portail central qui va regrouper tout ce qui est environnement, déploiement, gestion des coûts, configuration, documentation, etc. On n'a plus besoin d'aller sur plein de dashboards différents. C'est comme si c'était un cloud provider interne, mais 100% personnalisé pour l'entreprise. Et donc, les avantages principaux, premièrement, ça va être la standardisation, donc des pipelines et des déploiements cohérents. Ensuite, l'autonomie, donc des environnements et des ressources qui sont accessibles en self-service par les développeurs. La centralisation, donc comme je l'ai dit, on va centraliser tout ce qui est coût, ownership, documentation, config. Et enfin, la sécurité qui va être intégrée. Donc par exemple, on peut exiger que lorsqu'un développeur souhaite faire un déploiement, il doit renseigner certaines variables de l'environnement. Pour résumer, on va réduire tout ce qui est charge cognitive, configuration manuelle et time to market, et on va augmenter la fiabilité. Donc pour faire une analogie avec Netflix, sans IDP, c'est comme si vous devez acheter un CD, brancher un lecteur, brancher une télé, tout ça juste pour regarder un film. Alors qu'avec un IDP, c'est l'équivalent de Netflix. Tu as un catalogue prêt à l'emploi, tu as juste à faire play et tu as accès à ton film. Et tu t'en fous complètement de ce qui se passe en arrière-plan, donc les serveurs, le cache, l'observabilité, etc. Ce que Netflix te met à disposition, c'est seulement les configurations utilisateurs utiles. Donc par exemple, régler les langues, les sous-titres, la qualité. Donc la plateforme interne, c'est ce qui va garantir des chemins tout prêts pour builder et déployer des applications avec sécurité et flexibilité. En termes d'adoption, donc je vais faire un résumé des points clés du State of Platform. Premièrement, la croissance, elle est explosive, donc il y a de plus en plus de vues et de participants. Ensuite, la maturité, elle est émergente, donc plus de la moitié des équipes plateformes ont été créées il y a moins de 2 ans. Le concept principal, ça reste de construire des plateformes comme des produits, avec un orchestrateur qui va faire le lien entre la plateforme et l'infrastructure. Et les outils deviennent de plus en plus matures. Donc, par exemple, pour les IDP, le standard, c'est Backstage. Et pour l'infrastructure, on a un outil comme Crossplane qui est passé en version 2. Donc, ça montre que ça devient de plus en plus mature. Et pour les chiffres clés, on peut voir que dans le rapport, 50% des entreprises manquent d'automatisation, de standardisation DevOps et ont des développeurs surchargés. Donc le focus principal, ça reste la standardisation de l'infra et améliorer l'expérience des développeurs. Et en termes de maturité, il y a encore la moitié des organisations qui ne mesurent aucune métrique. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et pour les bénéfices par profil, donc pour les développeurs, on va réduire la charge cognitive et on va augmenter le focus produit. Donc ce qu'on demande aux développeurs, c'est simplement coder. Normalement, le onboarding doit être ultra rapide. Côté Ops, il y a moins d'interruptions, donc moins de tickets, et on est plus focus sur l'amélioration de la plateforme. Et bien sûr, côté business, le but c'est de faire de l'argent, donc le time to market est réduit et la satisfaction globale augmente. Donc le dernier point abordé, par quoi commencer lorsqu'on veut mettre en place une plateforme? Premièrement, il faut choisir une douleur concrète. Donc est-ce que c'est au niveau de l'infrastructure code, est-ce que c'est au niveau des pipelines ou est-ce que c'est plutôt au niveau de l'observabilité? Ensuite, on va livrer un use case précis, donc on répond à un besoin urgent. Il faut que la plateforme, elle encapsule les bonnes pratiques et la sécurité, et ça doit être transparent aux développeurs. Donc, comme on l'a dit, le but, c'est de réduire leur charge cognitive. Ensuite, il faut mettre à disposition un catalogue de services. Donc, le développeur peut se servir lui-même lorsqu'il a besoin de créer une base de données ou une application. Et enfin, boucler avec des feedbacks. Donc, le but, c'est de faire de l'amélioration continue de la plateforme. Conclusion, le platform engineering, tout comme le DevOps, c'est pas seulement des outils, c'est une stratégie produit.
Et bien sûr, l'IDP, c'est juste la vitrine visible. Donc on a besoin d'une infra derrière si on veut une plateforme complète. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est une hype qui va passer ou si c'est vraiment un changement? Tu trouveras le guide WSL dans la description si ça t'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.